J'en peux plus. T'as trop couru. Il est 7h du matin, enfin 7h30 bientôt. On est samedi. Et là je promène mon chien, je le défoule comme prévu, hein, parce que là toute la journée on va partir voir ma maman. Donc on laisse mon chien chez mes beaux-parents et je préfère le défouler un peu avant, histoire qu'il reste à peu près calme chez eux la journée. Vis-à-vis de la formation, je me suis complètement trompée. En fait, même si c'était un gros devoir, je pense qu'il y avait un correcteur de disponible pile poil à ce moment-là et j'ai eu la correction le lendemain. Donc j'ai eu la correction mercredi en fait, la veille de partir. Bon, je me suis quand même dit que j'allais pas prendre tout mon matériel pour travailler là pendant les quelques jours qu'on a. Donc c'est tout, ça me fait une petite pause on va dire entre les deux parties du devoir final. Ça fait du bien de revenir chez nous, de prendre des petites vacances, de revoir un peu la famille, même si c'est que quelques jours. Et sinon pour le devoir du coup, j'ai eu la correction, j'ai eu la note. J'ai eu 16, je suis très contente, vraiment je pensais pas pour le coup, parce que le devoir final de la phase 1, j'avais vraiment pas eu une bonne note, j'avais eu un hors-sujet à la première partie, donc j'avais dû le refaire et je crois que j'avais eu que 12,5. Enfin vraiment j'avais galéré, je me souviens sur ce devoir-là, l'illustration de la comptine, de la coccinelle. C'est pareil, c'était un devoir en 2 parties comme là, pas aussi dense que celui-là en plus. Et je sais pas, j'avais pas dû saisir tout ce qu'il demandait, je sais pas. Peut-être que j'ai évolué aussi et que du coup, là j'ai réussi à faire ce qu'il demandait à peu près, parce que j'ai pas eu 20 non plus, mais j'ai eu 16, je suis quand même assez contente. Ça reste une bonne note pour moi. Mais voilà, on verra pour la partie 2 si j'arrive à avoir une aussi bonne note, mais il y a quelques petites choses à revoir, notamment au niveau du cadrage par exemple. Après je vous montrerai le corriger, mais par exemple pour l'arrosoir, j'ai fait un plan assez éloigné avec un bonhomme qui utilise l'arrosoir et on me l'a reproché en me disant que du coup ça met pas assez en valeur le mot à illustrer, ce qui n'est pas faux. Et il y a d'autres petites choses à revoir, mais voilà, je vais voir aussi ce qu'il demande de faire dans la partie 2, mais je pense que du coup c'est la finalisation, c'est la mise en couleur, la typographie, etc. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais bon c'est normal, hein. C'est le devoir final de la phase 2. Et après j'aurai terminé la moitié de la formation d'illustratrice. Donc c'est bien, ça avance. Il me restera encore la deuxième moitié, la phase 3 et la phase 4. Donc pour la phase 3 et la phase 4, c'est plutôt au niveau de la professionnalisation. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est ce pourquoi j'ai voulu m'inscrire à cette formation-là. Parce que bon, apprendre à dessiner, oui, il y a des techniques, mais en fait c'est la pratique qui fait. Mais tout ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est au niveau de la professionnalisation. Je ne sais pas s'ils vont donner des conseils ou s'ils vont nous apprendre des choses pour tout ce qui est administratif ou pas. Mais voilà, c'est vraiment la partie qui va le plus m'intéresser, donc c'est cool. Et quand j'aurai fini ça, je me mettrai au boulot. J'entamerai la deuxième formation de graphiste. Donc là c'est pareil, il y aura 4 phases encore. 4 phases, autant de devoirs, donc bon, je suis pas à la fin de ma reconversion. Mais bon, ça devient, je vais pas dire que ça devient bon. Ça avance en tout cas, ça avance. C'est bien de voir que malgré ma vie, malgré le fait que je garde ma fille, que je dois m'occuper de mon chien, parce que c'est pas une mince affaire non plus. Il faut le promener longtemps, ça prend du temps. J'arrive quand même à m'organiser assez bien pour avancer dans ma reconversion à distance, donc avec personne pour te motiver, pour travailler. Ça peut être un inconvénient d'une formation à distance, de n'avoir personne qui nous pousse, de n'avoir personne en physique qui vient nous demander de travailler, nous donner des deadlines. Parce que c'est bien de ne pas avoir de date
pour rendre un devoir, mais du coup on peut se dire aussi oh bah c'est bon, j'ai le temps, puis procrastiner et arriver au bout des 3 ans et se dire que bah ah mince, ça y est, c'est déjà fini. Bah en fait j'ai pas eu le temps. J'ai pas fini ma formation, mais j'ai plus accès. J'ai plus accès à la plateforme. Parce que c'est ça en fait. Là j'ai 2 formations à faire, mais j'ai accès à la plateforme de l'EDA que pendant 3 ans. On peut se dire 3 ans c'est large, hein, j'ai le temps, mais bon. Il y a toute la vie à côté et c'est ce que je dis, il n'y a personne pour nous pousser à le faire. Pour nous motiver, on est vraiment seul. Mais bon, je suis tellement passionnée en fait par ce que je fais que j'arrive à me motiver pour avancer toute seule. Et ça c'est cool, c'est de bon augure aussi pour la suite. Si je deviens auto-entrepreneur, parce que c'est pareil, hein, on est seul dans ce genre d'activité. Donc il faut réussir à se motiver tout seul. Mais je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, la motivation vient toute seule. Et puis après, il y aura aussi les projets clients. Donc là, pour le coup, il y aura vraiment des deadlines. Donc ça oblige à se mettre au boulot aussi. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Je me fais plus de soucis pour réussir à me faire connaître, trouver des clients. Et ça, c'est pareil. J'espère que dans la professionnalisation, dans la formation, ils vont nous donner des conseils aussi pour ça. Aujourd'hui on est lundi, ça fait quelques jours maintenant qu'on est dans la famille. Demain on reprend la route. Ça fait du bien, c'était court comme d'habitude. On a pu revoir de la famille qu'on n'avait pas vue depuis quelques années en plus. Depuis notre mariage, ça faisait 4 ans. Donc ça fait plaisir, franchement, ça rebooste. Après on a revu la famille proche aussi, les parents, ma grande sœur, enfin c'est chouette. Ça me manque un peu de ne pas vivre à côté d'eux. Mais c'est comme ça, on suit le flot du travail aussi. Notre quotidien va reprendre à partir de demain après-midi. Bon, on peut dire à partir de mercredi. Plus ma fille retournera à la crèche, donc je vais pouvoir retravailler mercredi. J'aimerais bien aller courir aussi, parce que j'ai fait une petite course hier, mais bon, pas grand-chose. En plus, on avait passé une nuit un peu chaotique. Ma fille est malade, donc... Elle s'est pas mal réveillée dans la nuit. Elle a voulu dormir sur moi, donc bon, c'était pas top. Et puis voilà, ça fait du bien de couper un petit peu tout ça. De couper la routine, la formation, de voir d'autres personnes. Mais maintenant, il faut rentrer. Puis en plus, le soleil est parti, donc on peut repartir aussi. De retour à la maison, il pleut. Du coup, je suis pas très motivée pour aller courir. Je pense que je vais me faire une petite séance à la maison. J'ai commencé à ranger la valise. Il me reste encore quelques petites choses à ranger, notamment les jouets de ma fille. Et après, j'ai reçu 2 colis que j'avais commandés avant qu'on parte en vacances et qui ne devaient pas arriver pendant cette semaine-là. Mais ils sont arrivés là, donc on va les ouvrir ensemble. C'est ce que j'avais commandé, la protection d'écran pour la tablette. Et une pochette aussi pour mon PC, parce que les pochettes qu'on avait de PC, elles sont trop grandes. Et du coup, le PC, le Mac bouge dedans. Et je vous montrerai tout ça à la maison. Là, pour l'instant, on va braver le froid et la pluie. Et après, ce sera une petite séance de sport.
Voilà les 2 colis. Alors, comme je vous disais, le premier c'est une pochette pour ranger le MacBook. Et je me rends compte que c'est pas la bonne taille, c'est bizarre. Parce que j'avais pris la même taille que le PC. Ouais, c'est pas possible pour le coup. Là, c'est pas possible du tout. Bon, j'espère que je me suis pas trompée du coup pour l'autre. Bah, y en avait un qui était dans la boîte aux lettres. C'était la pochette. Et l'autre, c'est celui qu'on est allé chercher ce matin. C'est la protection d'écran pour la tablette. Oui. Ouais. Et normalement, celui-là, c'est censé être bon. Bon, du coup, la protection est mise. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Déjà, j'aurai pas toutes les rayures quand je dessine. Et pour la pochette, je suis vraiment deg. Elle est pas beaucoup trop petite, mais bon, quand même. Ouais, si, quand même. Je l'aimais trop. Et ça matchait parfaitement avec la petite trousse que je venais de m'acheter aussi. Je suis à fond sur le motif fleuri en ce moment. Je vais vous montrer un petit peu la correction de mon dernier devoir, donc l'imagier pour tout petit. Donc le devoir est en 2 parties, moi j'ai fait la partie 1. Alors voilà la correction, donc à chaque fois on a des petites annotations. Et sur ce PC là, j'arrive à voir sur le côté l'intégralité des commentaires, donc ça c'est cool parce que sur mon PC à moi, j'arrivais pas à les voir. Donc là, en gros, il dit que du positif. Le nom de l'insecte pourrait être plus gros. Et c'est vrai que pour toutes mes illustrations, le nom, je l'ai mis en assez petit. Alors qu'en fait, c'est ça quand même l'élément principal. Bon, il me dit qu'en gros, on sait pas trop si ça, c'est une haie ou une pelouse. Mais enfin, comme j'ai fait des fleurs dessus, moi, je trouve qu'on voit bien que c'est une pelouse. Mais pour pallier à ça, il me dit que je pourrais mettre l'abeille à cheval entre le ciel et la pelouse. Ah oui, et que j'ai oublié de faire un dard pour mon abeille. Et ça, il me le dit aussi pour plus loin pour le rosier. J'ai oublié de faire des épines. Donc là, oui, il me dit qu'en gros, l'élément que j'illustre, c'est l'arrosoir. Sauf que l'arrosoir est très petit dans mon illustration et il va falloir que je recadre beaucoup. Donc je vais voir comment je vais faire, si j'en refais une complètement ou si je reprends mes éléments mais que juste je réduis le cadre. Sur celle-ci, il n'a rien eu à redire. Tac. Pour celle-là, bon alors là, dans mon croquis, j'avais fait le barbecue allumé, j'avais mis des flammes et tout, et c'est un peu ce qu'il me reproche là, il me dit que c'est tristoun et que j'aurais dû l'allumer. Mais il me dit aussi que j'aurais pu mettre des convives autour, et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Je vais voir si je fais ça, mais du coup ça va aussi me faire retravailler l'intégralité de l'illustration. Là pareil, il me dit que c'est dommage de ne pas avoir mis un personnage qui porte les bottes. Mais après dans leur consigne, ils nous incitaient à alterner en fait, à illustrer avec des personnages et d'en faire d'autres sans personnages. Donc bon, c'est là où la barrière est trop présente. Il va falloir que je réduise ma barrière. Et il me proposait aussi, il me conseillait de reprendre l'arbre que j'ai utilisé par exemple pour la balançoire et de percher le nichoir dessus, plutôt que de le faire là comme ça sur un poteau. Donc en fait ça me fait juste une cabane à oiseaux totalement différente de ce que j'ai fait là, mais pourquoi pas. Ma couverture est trop vide de ce qu'il me dit. Ouais, attention aux différences d'ancrage, mais bon ça de toute façon quand je vais coloriser il y aura plus vraiment d'ancrage, donc ça posera pas de problème. C'était vraiment juste pour placer mes éléments. Il faudrait que je place le titre en gros au milieu. Placer un arbre en arrière-plan pour casser l'horizon. Bon voilà, la couverture aussi à revoir entièrement. L'escargot par contre, il n'a rien eu à redire. Le gazon, vous pouviez
Ajoutez quelques insectes et papillons pour rendre votre pelouse plus vivante. C'est une bonne idée aussi, pourquoi pas. Le hamac, il n'a rien eu à redire. Le pissenlit. N'hésitez pas à ajouter de la diversité dans vos pissenlits en décilant une fleur jaune ou des bourgeons. Et là, pareil, c'est ce qu'il me disait. Une jolie composition, dommage que les branches de votre rosier ne piquent pas. Voilà, là, c'est vraiment quelques détails. Là, c'est bien, juste il trouve que la taupe ne se démarque pas assez du reste, mais de toute façon, une fois la mise en couleur faite, ça posera plus de problème non plus. Et la note d'intention... Alors dans la note d'intention, je parlais des fleurs que j'ai mis dans toutes les illustrations, celle-ci. Donc je disais qu'en fait j'ai fait des fleurs pour la plupart souriantes, mais pour certaines illustrations, comme le hamac, hop, là mes fleurs je les ai faites endormies. Et il me conseillait en fait de pousser dans cette direction-là, avec des lunettes de soleil ou un chapeau de pluie pour les bottes, soyons fous, enfin voilà. De vraiment adapter ma fleur en fonction de mon illustration. Donc là, oui, il me disait aussi, celle-ci, je peux en faire une qui souffle, comme la petite fille qui souffle sur le pissenlit. Et c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc il y a du boulot. Il n'y a pas que la mise en couleur à faire, il y a vraiment du boulot. Je vais clôturer la vidéo ici parce que on arrive en fin de semaine et il va falloir que je finisse de la monter et que je fasse la miniature pour la poster dimanche matin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions par rapport à la formation et aussi si vous voulez que je vous montre certaines choses aussi par rapport à la formation, à ma reconversion, etc. J'essaierai de le faire dans la mesure du possible, hein, évidemment, parce que je pense que je peux pas tout vous montrer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez regardée entièrement, donc merci beaucoup. Et si vous voulez encore plus me soutenir, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la partager si le cœur vous en dit, et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. À la prochaine!